Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu par la poste deux très beaux filtres de densité neutre variable que je vous présente aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à cliquer j'aime si vous aimez le contenu que je vous présente et à cliquer sur les liens de mes différents partenaires que vous allez trouver dans la description. En faisant cela, vous m'aidez beaucoup à présenter du nouveau contenu constamment sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de deux fils de densité neutre variable de la compagnie KEF Concept. C'est pas la première fois que je vous parle de cette compagnie-là, j'ai reçu d'autres filtres par le passé ainsi que des pièges photos que je vous avais présentés sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'un fil de densité neutre variable? C'est un fil qu'on va visser directement sur l'objectif et qui, contrairement à un filtre de densité neutre régulier, va nous permettre d'avoir plusieurs opacités. Donc, on va pouvoir varier la quantité de lumière qui est coupée par le filtre. Le fil de densité neutre variable est en fait composé de deux polarisants qui sont posés l'un sur l'autre et qu'on va faire la rotation pour ajuster le degré d'opacité. On ne pourra pas malheureusement poser en plus de ce filtre un fil polarisant. Quand est-ce qu'on va se servir d'un fil de densité neutre variable? On peut s'en servir pour faire des pauses longues, donc ralentir le temps d'exposition pour créer des filets, par exemple avec des cascades ou des nuages, ou encore pour utiliser des plus grandes ouvertures lorsque la lumière est très présente. On va s'en servir également beaucoup en vidéo parce qu'on va avoir trois réglages qu'on ne peut pas nécessairement bouger. On va avoir habituellement notre vitesse qui va être réglée par notre cadence d'image par seconde, notre ouverture par le résultat qu'on veut avoir et les ISO également par le bruit qu'on va avoir dans l'image. Donc souvent, on va être pris dans des situations où la luminosité elle est très présente on va avoir trop de lumière. Donc c'est à ce moment-là qu'on va mettre un fil de densité neutre devant notre objectif et avec un fil de densité neutre variable, ça permet d'être beaucoup plus flexible selon la lumière disponible. Ici, KEF Concept m'ont envoyé deux modèles, un ND2 à 400, donc on va pouvoir couper de 2 à 400 fois la lumière qui entre à travers l'objectif, et également un ND3 à 1000 qui va couper la lumière de 3 fois jusqu'à 1000 fois. On retrouve ces deux filtres pour un prix autour de 100 $ canadiens. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver sur le marché qui souvent va dépasser même les 300 $ par filtre. Donc d'abord, je dois dire que l'emballage est très soigné. Ça me fait penser un peu à lorsqu'on déballe un iPhone. Ça ajoute à l'expérience de l'achat du filtre. On a notre boîte comme c'est ici. Donc on va tout simplement ouvrir la boîte. Et on a un petit papier protecteur de la marque. Super nice. Et on va avoir ici notre petit étui en cuir ou ça m'a l'air d'être du vrai cuir ou du simili-cuir. Ensuite, on a également dans la boîte petit carton de promotion de la compagnie. Donc d'un autre côté, on n'a pas vraiment d'accessoires à avoir avec un filtre comme ça, donc je ne m'attends pas non plus à avoir la totale à l'intérieur de la boîte. Donc on a notre petite pochette avec une seule fente qui va servir uniquement à protéger ce filtre-là. Donc il vient dans un petit sachet. Et donc, on a le filtre ici. Donc c'est bien indiqué KEF Concept Nano X variable ND 82 mm. Si vous cherchez un diamètre, vous avez des objectifs de plusieurs tailles, vous pouvez tout simplement utiliser des step-up rings que KEF vendent également et acheter un filtre du diamètre le plus gros, comme moi ici c'est 82 mm, et je peux l'installer sur tous mes objectifs. On va voir ici sur le côté du filtre la gradation entre le filtre le moins dense et le plus dense. On peut facilement donc passer de ND2 à ND400 en faisant tout simplement la rotation. On va maintenant déballer l'autre filtre. Je m'attends quand même à quelque chose de très similaire. On a encore une fois le petit papier de promotion au fond. Et également notre filtre ici. Donc ici, on a bien ND3 à ND1000. Ce sont des filtres qui sont à l'épreuve de l'eau ainsi qu'à l'épreuve des égratignures, donc c'est très très bien, surtout en photo de nature quand on travaille nos équipements dans des conditions qui ne sont pas toujours l'idéal pour l'utilisation d'équipements comme ça. Dans les deux cas, la rotation du filtre se fait très très bien. Je sens que c'est un petit peu plus serré sur le ND3 à ND1000, tandis que sur le ND2 à ND400, je crois que c'était un petit peu plus fluide, mais une fois vissé sur l'objectif, il ne devrait pas avoir de problème.
Donc j'ai ici mon Nikon 14-30 mm f4. On vient tout simplement visser notre filtre sur le dessus. Comme on le ferait avec un fil protecteur. Si jamais vous avez déjà un fil protecteur, je vous recommande de l'enlever. Ça évite d'avoir plusieurs couches de verre. Ça va augmenter la qualité de vos images et réduire les flares dans votre photographie. Donc une fois que c'est monté ici, ça rotationne très très bien. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a des dents qui sont sur l'anneau extérieur et l'anneau intérieur qui va permettre une meilleure adhérence lorsqu'on veut retirer le fil. Vous avez probablement déjà eu l'expérience de mettre un fil polarisant et d'être incapable de le sortir de l'objectif. Donc ici, on va avoir assez de grippe avec ces petites dents-là pour pouvoir bien retirer le filtre. Donc je vais poser l'objectif avec les filtres sur ma caméra et je vais faire un petit test d'honnêteté et de contraste. Nous voici donc dans Lightroom pour regarder les caractéristiques de nos images prises avec les deux filtres. On a ici en premier lieu la première photographie que j'ai prise sans fil, donc ça va nous servir de notre image de base. Ici j'ai la photographie prise avec le ND2 à 400, prise avec la force 2, le même filtre avec la force 400, le ND3 à 1000 avec la force 3, la force 1000. Et ici, dans le fond, ce qui s'est passé, j'avais un bon flare qui arrivait de ma lumière qui était en haut. Donc, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on coupe autant la lumière, toutes les lumières parasites vont prendre beaucoup plus de place. Si vous avez des infiltrations de lumière, par exemple, à l'intérieur de vos objectifs, si vous utilisez un appareil DSLR qui a un viseur optique, donc avec un miroir, donc il faut boucher cette entrée de lumière-là parce que vous pouvez avoir de la lumière parasite. Et ici, j'ai tout simplement mis une espèce de gros pare-soleil. Ceci dit, j'utilise un diamètre de filtre qui est plus grand que mon objectif, donc je ne peux pas prendre le pare-soleil d'origine. Donc c'est un petit inconvénient à la chose. Donc à ce moment-là, j'ai mis mon pare-soleil par-dessus, mais on voit quand même qu'il y a une certaine dégradation de la qualité. On va y revenir. Et ici, j'ai essayé d'utiliser le même temps d'exposition, en fait, sur mes images que ce que j'avais au début. J'ai tout simplement monté la sensibilité et le problème était toujours présent. Donc, on va regarder notre première image ici. Donc, à 100%, on voit, j'ai fait la mise au point sur le chiffre 300. Très bonne netteté sur 70-200 mm f2.8. J'étais à 2.8, j'ai utilisé un retardateur sur toutes mes images pour être sûr que je n'avais pas de vibration sur mon image qui allait pouvoir affecter ma netteté. Donc, on voit ici la photographie qui va nous servir de référence. Et ici, donc, j'ai mon objectif avec le filtre ND2 à 400. Et ici, je suis à 2 stops de lumière de couper. Et donc, on voit quand même déjà qu'il y a une petite perte au niveau du contraste. L'image est un petit peu plus délavée. Ceci dit, au niveau de la netteté, ça se ressemble vraiment beaucoup. Il n'y a pas de perte de netteté, mais une petite perte au niveau du contraste global de l'image, un petit peu plus délavé. J'étais en mise au point manuel, donc il n'y a pas un gros color cast. Ceci dit, on sent que c'est quand même un petit peu plus bleuté que sur notre photographie d'origine. Et ici, on y va à 400 mm, puis on voit ici comment la lumière peut changer grâce aux fils polarisants, en fait, qui sont sur le filtre de densité neutre. Donc ici, à ND 400, on sent quand même que c'est encore un peu plus délavé. On perd un peu de contraste globalement dans notre image. Au niveau de la netteté, c'est sensiblement pareil. Il n'y a pas de perte de netteté, mais c'est vraiment au niveau du contraste qu'on va voir une certaine dégradation. Ceci dit, en retouche ou en post-traitement, ça peut très bien se corriger pour le moment. Et encore une fois, une petite teinte un petit peu bleutée. Donc ici, on y va avec notre image avec le ND3 à 1000 à la force 3. Donc ici, pas vraiment beaucoup moins de dégradation, même que sur le 2 stop. Donc on sent quand même qu'on est un peu plus contrasté, c'est moins délavé. Moins de color cast aussi, on sent que c'est un petit peu moins bleuté. Et au niveau de la netteté, toujours bien au rendez-vous. Le contraste, on peut le corriger, ou en tout cas, on peut en corriger une partie. La netteté, plus difficile à corriger. Et ici, ben, on tombe à mon image, ma première image avec le ND1000 à 1000. Donc, on voit que c'est très, très délavé, beaucoup de lumière parasite. On va aller voir quand même la netteté. La netteté, c'est très, très bon. Pas de dégradation au niveau
de la netteté sur le ND3 à 1000 à la force 1000. C'est vraiment la force la plus dense. On coupe de 1000 fois la lumière. Donc, c'est sûr que toutes les lumières parasites, justement, prennent 1000 fois plus de place dans notre image. Et donc, ici, avec mon pare-soleil, mais on sent quand même le color cast très, très bleuté. Et avec le petit pare-soleil maison que je me suis fait, la netteté est encore très bonne. On perd une partie de l'effet délavé qu'on avait, mais on a encore beaucoup le color cast bleu. Et ici, j'avais fait un petit test pour voir si de réduire la vitesse, ça allait peut-être pas changer quelque chose. Mais de l'autre côté, si je réduis la vitesse, je monte les ISO, il y a la même quantité de lumière qui arrive sur le capteur, donc j'avais exactement le même résultat. Le color cast est relativement présent, surtout sur le ND3 à 1000 lorsqu'on va dans des densités qui sont très importantes. Ceci dit, ça se corrige lorsqu'on photographie en RAW et ce n'est pas des densités qu'on va aller chercher lorsqu'on fait de la vidéo, donc ce n'est pas un souci à ce niveau-là. La netteté, impeccable, aucune différence entre mon image de référence et mes images prises avec les fils, peu importe la densité. J'ai pris ces images avec un téléphoto, j'étais à 200 mm, donc j'ai pas vu l'effet de X en noir qu'on voit sur les fils de densité neutre. Ceci dit, il faut faire attention lorsqu'on utilise ces filtres-là sur un grand angle. On peut voir lorsqu'on manipule le filtre, un gros X noir apparaître sur l'image. Ça fait ça sur tous les fils de densité neutre. Il faut juste s'assurer d'être au bon endroit sur le filtre pour ne pas voir ce phénomène. Pour le prix, je pense que c'est vraiment un très bon choix. Et voilà, ça fait le tour pour cette petite revue des fils de densité neutre variable de KF Concept. Si ces filtres vous intéressent, les liens sont dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et commentez, c'est toujours extrêmement apprécié. Et je le répète, abonnez-vous, ça m'aide grandement. Et nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!